La raison que j'ai découvert la région, c'est que j'ai rencontré mon mari lors d'un voyage en Afrique. Et donc je venais donc de Zurich. Et en venant ici, j'ai vraiment flashé sur la région. Donc c'était comme tomber amoureuse une deuxième fois. Il y avait donc 2 déclics. Et j'étais vraiment séduite par les paysages, l'aspect sauvage des paysages, la montagne, la nature, le cadre de vie. On peut très bien monter une face nord avec 1 mètre de neige et puis finir de l'autre côté dans les oliviers. Donc ça, c'est pas beaucoup de gens qui sont capables de faire ça dans des pays comme les nôtres. Donc c'est vrai qu'il y a une petite station de ski au-dessus de Nice où en fait quand on est en haut des télésièges, on voit la mer. Donc c'est vrai que c'est quand même magnifique. On peut pas dire. Je veux dire, faudrait. C'est quand même le paradis, c'est vrai. Quand la première fois que je suis venu à La Palud, à vélo, j'avais compris qu'il y avait une certaine unité, les gars se parlaient entre eux, c'était bien. Ah oui, ça c'est pour moi qui arrivais de Paris. Quand j'étais enceinte de mon premier enfant, ma volonté était qu'il grandisse ici. Ok. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui fait en fait que vous avez plus envie d'élever vos enfants ici qu'à Nice par exemple? Parce qu'ils ont énormément de liberté ici. Mon préféré endroit, c'est la route des Crêtes. Et après, la montagne, c'est Chiran. Parce que il y a l'observatoire. Et des fois aussi, je vais avec mon papy ou quoi pour voir l'observatoire, les étoiles et tout. Et sinon, la route des Crêtes, des fois, on y va avec l'escalade justement. Et pour voir les vautours, une fois, on va avec la LPO. Un lac qui fait 18 km, si on a envie de faire de l'aviron, si on a envie de faire de la voile, on fait de la voile. Si on a envie de faire du kitesurf, on fait du kitesurf. Si on a envie de faire du parapente, on fait du parapente. Si on a envie de faire du planeur, on fait du planeur. Je vois pas bien ce qu'on peut pas faire ici, quoi. Il est évident que l'été, il y a beaucoup de touristes qui viennent parce que nous avons un camping où il y a quand même 200 emplacements. Ça fait l'été, au juillet-août, il y a au moins 800 personnes dans le camping. Alors les campeurs, plus ou moins, ils viennent dans le village, ils viennent manger au restaurant, ils vont au commerce, on les voit beaucoup. S'il y avait un moment où je ne vivrais pas ici, mais aux Aubrettes, c'est bien l'été. Je ne vivrais pas ici, parce que, alors, il y a, c'est tout encombré, vous voyez bien, c'est un village ancien, les rues sont étroites, c'est épouvantable. Pour ma part, on est content quand le printemps arrive et que tout réouvre et que ça commence à revivre et les terrasses se remplissent et tout ça. On est content quand il ferme. C'est l'été qui permet de supporter l'hiver et l'hiver qui permet de supporter l'été. C'est sûr qu'à Castellane, je me sentirais envahie. Je vais à Castellane l'été, je ne suis pas très bien. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Et je vais à Castellane l'hiver, je ne suis pas bien non plus parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de monde. Tout est fermé et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais du mal à vivre. Et à Saint-André, comme il n'y a pas de si grosse différence entre été et hiver, je ne connais même pas de commerce qui ferme pendant l'hiver. Après, en ce moment, mais depuis déjà quelques années, il y a la volonté d'ouvrir un petit peu les intersaisons à des touristes, mais même des touristes de proximité. Mais on essaye de faire venir les gens, mais sans ouvrir l'offre qui va avec. Donc on fait venir les gens, au mois de, là par exemple, septembre, début octobre, je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde dans Castellane, et t'avais rien ouvert, il n'y a plus rien. Comment ça se passe en fait? Il y a quand même une partie des habitants qui habitent ici à l'année, mais qui vont travailler à Castellane ou qui travaillent ailleurs. Et d'autres, il y a des résidences secondaires, c'est les enfants des personnes âgées qui sont allés travailler sur la côte à Cannes-Grasse et qui remontent qu'au mois de juillet et août pour les vacances. Enfin,
Pour les vacances de Noël aussi, ils viennent un peu. Je connais d'autres villages où j'ai l'impression que les résidents secondaires sont presque plus nombreux que les résidents permanents, sont en partie même dans les conseils municipaux et voient aussi le développement d'un autre œil et ne pensent pas forcément en termes de résidents permanents. Je pense qu'il y a des gens, des résidents secondaires qui viennent pour en quelque sorte décompresser par ici, profiter donc des atouts, tout ça, mais ils voient le pays comme une sorte de coulisse. Ils ne tiennent pas forcément compte de la population. Ouais. Ça me fait mal au cœur pour ces villages dont j'ai eu écho, où les gens se sentent un peu genre, des figurants. C'est fou, hein ouais. Donc en fait, le seul moyen de pouvoir travailler et vivre ici, c'est de travailler dans les métiers du bâtiment, parce que les métiers du bâtiment, forcément, tous les gens qui ont des maisons secondaires, forcément, elles prennent un jour l'eau, elles ont un problème d'électricité. Il y a énormément de gens dans la région ici qui ont des emplois, c'est très saisonnier. Soit qu'ils bossent que l'hiver parce qu'ils font perchman ou tout ça, puis ils sont au chômage pendant l'été, ou alors ils ont des doubles métiers. Par exemple, souvent ils sont couvreurs ou charpentiers ou maçons. Donc du coup, c'est des métiers qui vont bien, parce qu'en été, on fait pas de ciment. En hiver, on fait pas de ciment. Donc du coup, ils sont bien contents en même temps d'avoir un travail comme ça. Donc je pense que c'est vrai que pour moi, c'est un équilibre. J'ai le luxe de ne pas avoir besoin de ma voiture de toute la semaine. Ce qui est pas mal. Voilà, mes enfants vont à l'école à pied, moi je vais au travail à pied. Donc c'est pas négligeable. Et comme on disait tout à l'heure, si je veux que cette possible liberté profite à mes enfants, il faut qu'ils aient la possibilité de sortir de la maison et d'aller faire ce qu'ils veulent. S'ils ont besoin de moi pour aller faire 10 minutes de voiture pour arriver jusqu'au premier copain, je vois pas l'intérêt. Donc c'est vrai que dans notre choix, parce que je suis toute seule avec mes enfants, quand on a déménagé et qu'on a recherché un nouveau logement, ça faisait partie de leur demande à eux, qu'on reste dans le village. C'est difficile parce que l'autre fois il y avait un anniversaire et j'ai pas pu y aller parce que c'était quand même un peu loin. Donc du coup j'y suis pas allée. Et c'est vrai que globalement je pense que les gens ici ils se fatiguent d'habiter loin. Donc en fait ce qu'on regrette ici, nous on sort beaucoup parce qu'on aime bien les choses, les manifestations culturelles, tout ça, et en fait on a énormément de gens à trouver des gens pour faire des choses avec nous pour une raison simple, c'est que les gens ils ont tenté mais qu'à force c'est fatigue quoi. Quand on va voir un spectacle d'1 heure et qu'on en a pour 2h30 de route, c'est clair qu'à la longue on fatigue. Le matin je me lève à 7h, je prends le bus à 7h30 et il part à 7h45. J'arrive à Castellane, il est 8h15, 8h20. Et après, le soir, je prends le bus, il est 5h. J'arrive ici, il est 6h moins le quart. Ce qui a pas mal changé ces derniers temps, c'est plutôt au niveau des services publics, c'est-à-dire tout ce qui est permanence dans les centres communaux d'action sociale, qui sont maintenant des maisons de services au public. Où il y a quelques années, il y avait vraiment des performances, non, des personnes qui venaient physiquement de la CAF, de Pôle emploi, pour pouvoir t'aider et te parler. Et maintenant, c'est de la visioconférence. Et c'est un petit peu plus compliqué parce que il a fallu que les personnes s'adaptent matériellement, technologiquement à tout ça. Alors le fait de travailler chez soi, ça a des avantages mais aussi des inconvénients. Il faut beaucoup de discipline pour... ça, je les trouve, j'ai toujours eu l'habitude aussi de marquer au quart d'heure près sur quel projet je travaille. Mais il faut quand même pas mal de discipline quand on travaille chez soi. Surtout, moi, je ne travaille pas un temps complet. Donc, voilà, à vraiment s'y mettre et à respecter. Il faut se donner soi-même les échéances. Et pas, voilà. Du moment
où à l'époque où j'avais beaucoup plus d'intervention à l'extérieur, j'étais beaucoup plus en contact avec les gens. Et là, actuellement, en tant que chargée de mission, je suis très souvent seule devant mon ordinateur. Donc, j'ai pas de contact physique, voilà. Il faut le téléphone. Au début, c'était le fax, bon, qui maintenant est remplacé par Internet. Après, c'est sûr qu'Internet, ça a révolutionné ma vie ou ma façon de travailler. Hein, donc, c'est beaucoup plus facile avoir accès à des données, à des documents, pouvoir envoyer des documents. Voilà, être beaucoup plus réactif. Hein. Je voulais savoir justement si la desserte de tous ces réseaux-là sont plutôt alors ça c'est bons. une bonne question, c'est hyper mauvais. C'est hyper mauvais et ça s'améliore pas. Ces derniers temps, il y a des villages entiers qui n'ont plus de réseau. Je dirais, il y a les gens, par exemple, à Colmar-les-Alpes, il y a des gens qui n'arrivent même plus à téléphoner au niveau du mobile. Ça, c'est une sacrée problématique. Moi, j'ai été il y a pas un mois, j'ai été en panne pendant 8 jours de mobile ici, quoi. Il n'y avait plus de réseau. Il fallait aller au col des Robines de l'autre côté pour avoir le réseau de Moriès, c'est incroyable, quoi. Et c'était pas quasiment tout le monde dans le village. Et c'est quasiment tous les villages. Alors c'est des problèmes techniques, hein. Et en fait, plus le temps y passe, et pire c'est, j'ai l'impression, quoi. Mais là, par exemple, pendant tout le mois de décembre, il y a donc le calendrier de l'Avent grandeur nature qui est organisé par l'Office du tourisme. Et tous les soirs, tu as une fenêtre d'un habitant, d'une association ou d'un magasin qui s'ouvre. Et à 18h, tout le monde se retrouve dessous. Et c'est vrai que ça, c'est plutôt convivial et sympathique. Si par exemple on n'a pas de travail le matin, si on n'est pas feignant et qu'on cherche du boulot, il suffit d'aller au bar le matin boire le café, on trouvera toujours un petit peu quelque chose à faire dans la journée. Donc en fait les lieux de rencontre ici c'est le bar. Hein, s'il y a pas... C'est pour ça qu'il y a autant de bars à Saint-André, il y a beaucoup de bars. Mais un peu dans tous les villages, donc c'est ça qui est intéressant, parce que c'est des lieux de rencontre qui sont vraiment très... C'est des lieux de rencontre, donc heureusement qu'ils existent. Il y a un gars qui tient une pizzeria l'été et qui ouvre spécialement pour nous, pour que l'on puisse se rencontrer. Il ouvre tous les jours, enfin pendant jusqu'au 21, quelque chose comme ça, parce que tout est fermé autrement, on ne se voit plus. Il y a une association qui s'est montée à Castellane l'année dernière qui s'appelle les Filles du Café. Et en fin de compte, c'était toutes les mamans qui se retrouvaient le matin pour aller boire leur café après avoir déposé leurs enfants à l'école, qui se mettaient à la même table et qui blablabla. Et un jour, il y en a une qui a dit « Bah, tiens, on pourrait faire ça !» Et elles se sont dit « Bah ouais, super !» Et comme elles avaient un petit peu de temps libre toutes, bah, ça a créé une association. Et en plus, une association plutôt intelligente parce qu'ils font du troc de vêtements, du troc de bouquins, et ils font des disco-soupes où ils récupèrent les légumes qui n'ont pas été utilisés sur le marché et tout ça. Donc, elles essayent de montrer qu'on peut vivre et consommer différemment. Et tout ça sur du temps de maman qui a déposé son enfant à l'école ce matin. Donc le café est un très très bon endroit. En vivant seule, bon, parce qu'il y a des changements dans ma vie, je chercherai donc plutôt un endroit un peu plus proche d'un village. Ouais. Okay. Ouais. Pouvoir sortir de chez moi, rencontrer des gens. Par contre, il me faut un coin de verdure. Hein. C'est inimaginable de me mettre dans une maison de village où j'ai pas de jardin, où j'ai pas d'extérieur agréable, parce que bon, je vis quand même, dès que je peux, je suis dehors. Okay. Si on a envie de nature, tu prends tes petits pieds et en 4 minutes, honnêtement, tu es dans la montagne. Moi, j'habite dans la montée du Roc. En 4 minutes, tu es dans la montagne. Et je peux aussi aller chercher mon pain à pied. Si je fais le choix d'habiter dans une maison individuelle, dans un hameau à un quart d'heure d'ici, et il y en a pas mal, hein, avec pas mal de propositions et des loyers qui sont pas plus chers, mais ça veut dire que systématiquement, j'ai besoin d'utiliser mon véhicule. J'aime à penser que l'espèce de sacro-saint rêve de la villa individuelle avec sa piscine, sa petite haie autour et sa table de ping-pong est en train d'évoluer
On parle de plus en plus d'habitat participatif, d'habitat partagé. Enfin, il y a un projet comme ça qui doit normalement voir le jour à Trigance. Donc, on commence à essayer d'envisager les choses différemment, mais il faut bien admettre que dans les années 70, c'était la quête personnelle de chacun, c'était d'avoir sa petite maison avec sa clôture autour. Et les listes à ce niveau-là répondaient exactement à cette demande-là. Ouais, je ne me vois pas du tout derrière une clôture, et je ne voudrais pas de clôture. Je voudrais des espaces partagés, voilà. Voilà. Non, je comprends. En fait, un projet d'habitat partagé, ça me conviendrait vraiment. Ouais. Donc, voilà, où on pourrait partager certaines installations, des chambres d'amis, Un jardin. un jardin, des grandes pièces pour recevoir. Ça serait le top.